Houphouët-Boigny n'est pas là pour pouvoir voir cette réalité, mais cette vision court. Donc quand on met l'accent sur le porteur de vision, alors que le porteur de vision il est éphémère, ça déstructure l'organisation que nous conduisons. Donc c'est pourquoi j'ai dit que la gauche est en vacances de leadership. Et tout ce débat qui est en train de se positionner, si vous remarquez bien, il y a quelque chose qui se passe avec les interventions. Donc chacun essaie de porter ce regard, cette réalité, ce rêve dans lequel les Ivoiriens peuvent se reconnaître et qui va pouvoir permettre aux générations de pouvoir construire leur vie. Donc pour moi, c'est ce rêve-là qui est en vacances. Pour terminer, il y a un commentaire au regard de l'élection passée qui a été dit que cette élection s'est faite, c'est une victoire sans gloire. Si c'est une victoire sans gloire, mais la gloire elle est où? Certainement qu'elle est dans l'air. Elle cherche, pour pas la face, quelqu'un qui va, un contenant. Donc pour moi, c'est toute cette réalité-là. Quand je parle de gloire, je parle de cette vision, ce rêve dans lequel tous les Ivoiriens peuvent se retrouver. Donc qui va porter ce rêve-là? C'était la question. Qui va porter ce rêve dans lequel tous les Ivoiriens vont se retrouver? Comme Félix Houphouët-Boigny, à un moment donné, au regard de la diversité ethnique, au regard de la diversité religieuse, apporter un rêve dans lequel tous les Ivoiriens sont retrouvés. Donc pour moi, c'est cette vacance de leadership-là qui affecte non seulement la gauche, mais aussi la droite et tous ceux qui se réclament du centrisme. D'accord, très bien. Landry Couillot? Dans vos propos, docteur, vous avez repris une expression qui est devenue pratiquement un slogan permettant à certains de pouvoir cacher la honte de leur défaite. Une victoire sans gloire. Ah, d'accord. Mais il faut reconnaître que cette période électorale, en vue de choisir le président de la République, a offert aux Ivoiriens deux sortes de compétitions. Il y a une compétition électorale où certains ont voulu réellement s'y engager. D'autres n'ont pas pu aller jusqu'en phase finale. D'autres y sont arrivés. Et puis il y a d'autres qui ont choisi une autre voie, la voie de l'insurrection. Ils l'ont assumé. Ils l'ont dit publiquement. Ils ont appelé aux Ivoiriens à tout bloquer, à brûler, à casser. C'est factuel, même si le thème est repris abondamment. Et puis face à ça, l'État de Côte d'Ivoire a pris ses marques. L'État de Côte d'Ivoire a sa gloire pour lui. La sécurité. Parce qu'il a contenu, traité ça. C'est une victoire avec gloire. Ça, au moins, on peut le reconnaître. Parce que si l'État de Côte d'Ivoire était celui de 2000, je ne crois pas qu'on serait ici. Si on avait un État failli, qui était tenu par la gauche, sans prévision, sans provision, sans leadership, sans structuration, on ne serait pas ici. Donc, si l'on cherche une gloire, il faut la mettre et la faire porter par l'État de Côte d'Ivoire et féliciter tous ceux qui ont contribué, directement et indirectement, à ce que les Ivoiriens aujourd'hui regardent cette émission en toute tranquillité. La gauche. Mais elle nous offre un état de désordre. Donnez-moi un seul sujet d'ordre idéologique qui est traité aujourd'hui et qui est porté par la gauche et qui les met en conflit. Si c'était une question d'ordre idéologique et intellectuel, on aurait applaudi au moins. Il y a de la ressource, ça aurait permis même à nos étudiants d'avoir quelque chose à étudier. Mais nous avons des propos, des débats, des conflits domestiques, mais qui sont la résultante de la gouvernance que cette gauche-là a portée à Côte d'Ivoire. On est arrivé de manière calamiteuse, on est sorti de manière catastrophique. Mais entre-temps, ce sont eux-mêmes qui font des révélations. Ça ne va pas. D'ailleurs, c'est eux-mêmes qui font des révélations. Qu'à un moment donné, on a manqué de stratégie, on a voulu faire œuvre de tactique, mais dans la tactique, on s'est mis en intelligence avec des personnes qui devaient désarmer. Et on a dit non, il ne faudrait pas qu'ils désarment. En mettant le peuple de Côte d'Ivoire en danger, non-assistance en peuple en danger. Conséquence, 3000 morts. C'est cette gauche-là aujourd'hui qui, dans l'espoir d'un match retour, parce que c'était tout ça la stratégie, dans l'espoir d'un match retour, accuse un autre échec et qui voit les uns et les autres se trouver des voies et des issues afin de ne pas couler avec elle.
Vous avez dit qu'elle est en vacances de leadership. Le terme est très bien trouvé. On a préféré le fétichisme au leadership. Et on cherche des boucs émissaires, des personnes à qui il va falloir faire porter le poids de son échec. Hier, ça a fait Nguessan, Simone Evé Gbagbo. Il y a quelques mois, c'était Don Melo. On revient encore parce qu'il y a un qui est permanent dans l'histoire, hein, c'est Charles Blé Goudé. Certains lui reprochent de défendre sa dignité en rétablissant les faits, parce que lui aussi, il est père de famille, il a un nom à donner à ses enfants. De la même façon que Laurent Gbagbo a un nom, et qu'il veut défendre, il ne veut pas que ce nom soit entaché. Il y a bien quelqu'un d'autre aussi qui a un nom. C'est vrai que la gauche a apporté quelque chose de significatif, bien sûr, à l'État du Côte d'Ivoire. Mais au regard de ce qu'elle est capable de produire, on a bien honte de ce qu'elle nous produit aujourd'hui. Et pourtant, des hommes de gauche, des intellectuels de gauche, il y en a. Mais il n'y a même pas le cadre afin qu'ils puissent s'exprimer. Parce que c'est bien dans un cadre que la gauche doit pouvoir s'exprimer. Un cadre structuré, organisé, permettant le foisonnement des esprits et des idées, afin d'apporter à la Côte d'Ivoire, comme M. Roger Youan disait, des solutions aux problèmes récurrents des Ivoiriens, afin de pouvoir les améliorer, proposer notre manière de gouverner. Nous n'avons pas cette gauche-là. Elle tend à disparaître. Elle est à la croisée des chemins, certainement. Chacun va utiliser, prendre le chemin qui lui semble bon. Mais en tout état de cause, la Côte d'Ivoire, pour sa démocratie, aura toujours besoin d'un contre-pouvoir, de voix qui viennent contribuer, à améliorer. Si elle n'est pas là, elle joue à s'auto-neutraliser, je vous promets qu'elle fait la place à d'autres puissances, à d'autres intelligences politiques qui viendront prendre la place qu'elle a là. On ne va pas l'attendre, cette gauche-là, parce que la nation, elle avance, elle marche, et on ne va pas s'arc-bouter sur des vestiges. Elle a fait, mais la Côte d'Ivoire a un avenir. On va utiliser, s'appuyer sur ce qui a été fait et avancer. Elle laisse la place sera occupée par quelqu'un d'autre. Très bien. Je vous remercie. Roger Huan, réaction? Non, je crois que j'ai suffisamment dit sur le sujet. Je crois qu'aujourd'hui, Landré l'a dit, dans la gauche, on a suffisamment de ressources. C'est quand même la gauche. On a suffisamment de ressources. On peut reprocher tout ce qu'on veut reprocher à Pierre ou à Paul. Et de la gauche. Maître Maïté, c'est moi qui pose la question ici. Non, je peux m'en pouvez revendiquer. C'était juste une question. Oui, d'accord. Vous pouvez vous en revendiquer. Oui, je peux reconnaître que je porte des valeurs de gauche. D'accord, très bien. La justice sociale, c'est de gauche. Vous, personnellement, ou ADCI? La justice sociale, c'est de gauche. S'il vous plaît. ADCI est un mouvement, nous ne sommes pas un parti, donc pas adossé à une idéologie classique. Nous sommes un mouvement progressiste. D'accord, très bien. Voilà. Mais je peux réclamer de la gauche, parce que je crois vraiment aux valeurs de justice. Sociale. Voilà. Justice sociale, j'y crois fermement. L'homme au cœur des projets, j'y crois fermement. Très bien. Voilà. Et donc, nous pensons que aujourd'hui, il est important que chacun, tout ce que vous venez de citer, vous avez cité Charles Blé Goudé, il a un parti politique. Le PPACI est en train de se reconstruire. Le président Laurent Gbagbo est encore là. Certainement, ils ont de l'énergie, ils ont des ressources pour préparer l'après Laurent Gbagbo. D'ailleurs, il a lui-même dit qu'après les législatives, il allait penser à se reposer. Donc, ce sont des sujets certainement qu'ils sont en train de regarder. Ce que j'ai dit, et qui certainement n'a pas plu à Maître Meïté, non, je ne suis pas venu là pour faire la promotion de notre mouvement, de ADCI. Ce que je dis, c'est que nous sommes à la fin d'un cycle. Qu'on le veuille ou pas, les Ivoiriens sont demandeurs d'autres choses. Il faut maintenant qu'on retrouve la politique telle qu'elle doit normalement se faire, avec les idées, avec les projets, et que les vocabulaires que j'avais décrits tout à l'heure, avec encore un autre vocabulaire de peur qui s'est ajouté. Non, nous pensons que le débat peut se faire. Et nos concitoyens ont des problèmes d'ordre existentiel. Il faut les adresser, il faut y apporter des solutions claires. Les législatives vont se faire. Le PPACI, moi je ne suis pas leur porte-parole, hein, ils ont des hauts cadres qui seront mieux placés pour en parler, mais je ne pense pas du tout que le PPACI ait peur de participer à une élection en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas vrai. Ils ont estimé qu'ils ont de nombreux cadres hein, qui vivent aujourd'hui cachés, ils ont de nombreux militants qui sont en prison, ils ont connu des décès en leur sein, ils considèrent que les larmes sont encore dans les yeux et qu'ils ont besoin de temps pour se réorganiser. Bon, malheureusement, ce n'est pas le langage que le RIDP entend toujours, qu'on prenne le temps pour bien faire les choses. Donc ce n'est pas la peur. Nous croyons fermement que la Côte d'Ivoire a encore besoin de la gauche. Nous allons prier pour la gauche, pour que la gauche se réorganise. Mais nous devons
aller sur le terrain des idées, proposer quelque chose d'autre à nos concitoyens, ouvrir une nouvelle voie pour eux, parce que ce pays a des défis.